à chacun, ou bonsoir plutôt à chacune et chacun. Merci d'être à cet instant devant votre écran pour pouvoir lever entre nous ce suspense relatif à la sélection des projets du budget participatif édition 2020, la première du genre du côté de la ville de Namur. C'est vrai que depuis de nombreuses années déjà, nous avons multiplié les initiatives pour favoriser la participation citoyenne dans la concrétisation de toute une série de projets de parcs et jardins, d'aménagement urbain, de participation lors des travaux de co-construction d'une série de projets, mais c'est la première fois que cette participation citoyenne ne trouve pas son origine dans une initiative de la ville, mais bien du côté de l'impulsion citoyenne elle-même à travers cette démarche des budgets participatifs. C'est une démarche qui a déjà pu être éprouvée depuis quelques années dans d'autres villes d'Europe, du monde et en Belgique aussi. Et nous avons donc tenté de pouvoir picorer le meilleur des leçons tirées ci et là pour pouvoir organiser à Namur notre propre démarche de budget participatif afin d'être le plus rigoureux, le plus juste, le plus transparent possible. Et je pense que nous y sommes arrivés. Alors cette première édition, elle est aussi celle des maladies de jeunesse et donc il y aura probablement aussi des enseignements à tirer dans le cadre du processus pour sans cesse l'améliorer. Mais en tout cas, soyez déjà tous remerciés au nom du collège communal et probablement d'ailleurs du conseil dans son ensemble pour avoir pris part à cette première édition, d'avoir proposé des projets, d'avoir finalement souhaité à travers ces dossiers qui ont été introduits apporter un surplus de positive, d'humanité, de cohésion sociale, de préoccupation environnementale, d'épanouissement sportif, bref, de vie associative dans les quartiers et villages dont sont issus les différents protagonistes. Alors, roulement de tambour, nous allons maintenant, avec les films de la participation et les différents services et jurys, vous représenter la démarche et surtout souligner aussi quelques chiffres clés qui montrent que ce fut une réussite avant de vous dévoiler alors le nom des lauréats. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée importante que nous sommes nombreux à attendre, la soirée qui va dévoiler les projets sélectionnés dans le cadre de ce premier budget participatif de la ville de Namur. Alors, le budget participatif, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen effectivement de participation. La ville a décidé d'affecter de son budget 1 500 000 sur 5 années pour permettre aux citoyens de se mettre ensemble, de réfléchir, de rêver et puis surtout de les accompagner pour que ces projets se concrétisent. Alors le succès, il est certainement dû à la tendance actuelle et qui va durer évidemment des citoyens et des citoyennes qui ont envie de se mobiliser, de se mettre en action, de passer du temps bénévolement pour, d'une part, la question importante de l'environnement, et nous pouvons tous agir, on sait que cet enjeu est de taille, mais également la question du bien vivre ensemble dans son quartier, dans son village, mais aussi le troisième enjeu, c'était d'être solidaire et de penser et d'aider d'autres personnes qui en ont besoin. C'était les trois thèmes que nous souhaitions favoriser dans le cadre de ce budget et nous sommes très heureux de voir la panoplie de projets qui entraient complètement dans ces trois catégories et parfois même les trois à la fois. Et donc vraiment, je souhaite au nom du collège féliciter et remercier toutes ces personnes, vous, qui avez travaillé avec d'autres à ces beaux projets. Alors le processus, nous l'avons voulu le meilleur possible, d'une part en réfléchissant à un règlement le plus juste possible qui évitait certains écueils et surtout nous avons voulu vous accompagner dans la création et surtout dans la finalisation de votre dossier de candidature. Nous l'avons fait avec un facilitateur qui dira un petit mot tout à l'heure et nous avons donc réussi avec vous puisque dans les 80 dossiers environ, 64 ont pu être mis au vote et c'était tous des dossiers de grande qualité. Alors aujourd'hui, nous en sommes ici parce que des Namurois et des Namuroises ont voté, ils étaient près de 8000 au total, et à côté de ces votes du jury, nous avons souhaité qu'un jury se mette aussi en marche, analyse de manière plus objective sur base de la qualité du projet, et c'est un ensemble, un équilibre entre les deux, le vote des Namurois et Namuroises et le jury, qui a déterminé le classement que nous allons pouvoir vous dévoiler aujourd'hui. Et donc, je vous le redis, merci beaucoup pour votre mobilisation, pour votre action qui a permis
à ces 22 lauréats de pouvoir continuer. Mais les dossiers non retenus ne sont pas pour autant perdus. Il y a eu cet échange, cette réflexion, votre réflexion en groupe, et surtout certainement que ces projets pourront se réaliser, soit sans budget, avec d'autres budgets, des entreprises locales, mais également des citoyens qui pourraient se mobiliser en plus, mais surtout, vous aurez l'occasion d'améliorer votre projet et de, pourquoi pas, déposer votre candidature dans le budget participatif de la ville de Namur numéro 2. Le lancement se passera en septembre. Je ne serai pas plus long, je pense que tout le monde attend ces résultats. Je vais passer la parole à Marie Donneux, qui a été la cheville ouvrière de tout ce processus, je peux vous dire, a été très long et très compliqué pour une première. Et elle a pu le faire grâce à de nombreux services de la ville qui ont eux aussi passé du temps, mais qui ont été aussi très enthousiastes à participer à cette dynamique. Alors voilà, Marie, je te cède la parole. Bonsoir, en qualité de responsable de la cellule participation, je me permets de faire une petite rétrospective de comment s'est passé le processus du budget participatif depuis ses débuts. Donc, le budget participatif a été lancé le 24 septembre 2020 et les dossiers de candidature devaient être rendus pour le 24 novembre. Nous avons donc reçu 79 dossiers qui sont passés par une phase d'analyse de recevabilité afin de voir qu'ils étaient bien en ordre au niveau administratif et nous en avons donc retenu pour cette étape 77. Ces 77 dossiers sont ensuite passés à une analyse de faisabilité par les services de la ville où une trentaine de personnes ont été concernées par cette analyse pointue et rigoureuse. Voilà, au sortir de cette analyse, c'est 68 projets qui ont été gardés. 9 projets ont été jugés non faisables et sur les 68 projets gardés, 4 se sont désistés et nous avons donc pu en présenter 64 au vote, les votes ayant eu lieu du 8 mars au 30 mars 2021. Par rapport à la période de vote, il y avait différentes manières de voter. Vous avez certainement reçu la communication et les informations via nos différents canaux. Nous avons communiqué à travers Facebook, à travers le site internet avec des vidéos d'annonces. Nous avons aussi déposé de nombreuses affiches au centre-ville et dans les périphéries. Nous avons également fait deux parutions même dans le Vlan, qui arrivent donc dans toutes les boîtes aux lettres des Namurois et Namuroises. Et des flyers et des affiches étaient déposées chez les commerçants et dans les écoles pour toucher notre public de jeunes. Puisqu'en effet, tout Namurois et Namuroise de plus de 16 ans était invité à exprimer son choix ou ses choix, puisqu'il pouvait voter pour plusieurs projets une seule fois. Les manières de voter étaient diverses. Il y avait la possibilité de voter à travers une plateforme numérique où il fallait s'enregistrer avec son numéro national, ou bien pour les personnes dont la fracture numérique posait un problème, nous avions organisé un vote papier. Soit on pouvait voter au sein de l'administration communale, rue de Fer, ou dans 5 autres maisons de quartier dans les périphéries. Il y avait également la possibilité de voter dans les entités suivant un agenda précis d'un parcours dans les entités avec des bureaux de vote qui se déplaçaient. Nous avons eu un franc succès par rapport à ces votes puisque 18 000 votes ont été enregistrés de la part d'environ 8 000 votants namurois. Bonjour à tous, je m'appelle François-Olivier Deveau et je suis membre de la fondation Biplanète qui accompagne la ville de Namur dans le cadre de ce budget participatif en collaboration avec le réseau Transition et notre campagne Proximity. Dès le départ, la volonté de la ville de Namur a été d'accompagner les citoyens dans le cadre de ce processus. Nous avons travaillé sur la thématique de l'inclusion afin de nous assurer qu'un maximum de citoyennes et de citoyens puissent participer à ce budget participatif, profiter des outils mis à leur disposition et soient également accompagnés dans la rédaction de leur dossier de candidature. Pour ce faire, nous avons par exemple organisé plusieurs soirées d'accompagnement qui avaient 3 objectifs. Le premier objectif de cette soirée d'accompagnement était de permettre aux citoyens de rêver le Namur de demain, rêver leur quartier de demain et de partager ce rêve avec d'autres citoyens présents lors de ces soirées d'accompagnement. Le deuxième objectif de ces soirées était de connecter les citoyens entre eux, mais également avec les nombreuses associations présentes sur le territoire. Et enfin, le troisième
objectif était d'accompagner concrètement les citoyens dans la compréhension du règlement et les accompagner dans la rédaction de leur dossier de candidature. Outre cet accompagnement, la ville de Namur a vraiment souhaité profiter et travailler avec l'écosystème déjà présent sur le territoire de Namur. Et c'est pour ça que nous avons lancé le concept d'ambassadeurs. Les ambassadeurs sont des structures, des collectifs, des associations, des fondations, des coopératives qui sont déjà actives sur le territoire de Namur depuis parfois des dizaines d'années afin de soutenir la transition écologique et solidaire et donc les thématiques de l'appel à projet. Et ces ambassadeurs ont joué plusieurs rôles importants dans le cadre de cette première année de budget participatif, notamment en participant en soirée, en diffusant les informations concernant le budget participatif, également en inspirant les citoyens dans la réflexion sur les projets qu'ils souhaitaient développer. Et dernier rôle qu'ils ont réalisé, c'est continuer à développer les connexions entre les différents membres de cet écosystème. Voilà, le nom de ces structures s'affiche à votre écran et nous souhaitons de tout cœur remercier chacune et chacun pour leur soutien dans le cadre de ce projet. À travers Proximity, nous avons la chance chez Biplanet d'accompagner une grosse dizaine de villes et de communes en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre pour leur budget participatif. Et je voulais profiter de cette occasion pour souligner ce que nous avons observé à Namur, c'est un dynamisme particulièrement important. Ce dynamisme se reflète dans les statistiques que Marie nous a partagées, notamment sur le nombre de dossiers remis, le nombre de participants en soirée d'accompagnement, le nombre de citoyens avec lesquels nous avons été en contact, également le nombre de votes. 18 000 votes, 18 000 coups de cœur pour vos projets ont été remis sur la plateforme. Le montant du budget, 330 000 euros, ça montre bien que le politique à Namur souhaite réellement que cette participation citoyenne se développe. Et enfin, on souhaitait souligner le professionnalisme des services de la ville et des mandataires politiques qui ont réellement permis de transformer ce beau slogan de Namur, plus belle ensemble, en des actions très concrètes que nous allons découvrir ensemble durant les prochains mois à travers tous ces beaux projets qui sont soutenus dans le cadre du budget participatif. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Christophe Schoun, je suis journaliste au magazine Imagine demain le monde et j'ai eu l'honneur de présider le premier jury du budget participatif de la ville de Namur. Et ce jury était composé d'Élise Gabriels, qui est experte à la Fondation Roi Baudouin et qui a elle-même l'habitude donc d'être jurée pour différents projets, de Sébastien Defour, qui est directeur de production à la chaîne régionale Canal C, de Christelle Juan, qui est coach en entreprise et consultante en ressources humaines, de Denise Van Damme, qui est professeure à l'Université de Namur, à la Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion, et enfin de Gérard Jadoul, qui est directeur d'EcoFirst, la structure qui pilote le projet Nasonia en province de Luxembourg. Alors ce jury, en fait, comment a-t-il travaillé ? Eh bien, donc, il était composé de 6 personnes et il a fonctionné par binôme de 2 personnes qui ont chacun analysé une vingtaine de projets sur base de critères qui étaient les suivants. Donc, l'impact du projet sur la dimension environnementale, sociale ou le cadre de vie des Namurois était le premier critère. L'importance de la dimension participative et la présence de partenariats avec d'autres organisations de Namur ou d'ailleurs était le deuxième critère. Le dernier critère portait sur la diversité des sources de financement, sur les revenus additionnels à ceux demandés à la ville de Namur et la pérennité du projet. Un critère spécifique sur la reproduction de ce projet ailleurs était également englobé dans ce troisième critère. Alors, le jury a fonctionné sur base de tours de table. Les binômes à tour de rôle ont pu présenter leurs projets et les projets qu'ils retenaient parmi ceux-là et les raisons pour lesquelles ils les retenaient, suite à quoi une discussion s'est engagée de manière collégiale et un consentement était demandé à l'ensemble des membres du jury pour retenir les lauréats qui étaient proposés avec des discussions, évidemment, comme dans tous les jurys, sur la pertinence de tel ou de tel projet par rapport aux critères qui nous étaient, entre guillemets, imposés. Le vote du jury était établi sur 50 points.
tout comme le vote populaire qui était également établi sur 50 points. Donc, nous avons additionné ces points pour arriver à une somme totale et retenir in fine 22 projets lauréats d'une très très grande diversité dans le domaine social, dans le domaine environnemental, d'une très très grande richesse à travers les 3 catégories qui ont déjà été évoquées. Dans la catégorie A, qui visait les projets pour un montant total de 150 000 euros, 15 projets ont été retenus. Dans la catégorie B, qui visait des projets pour un montant total de 150 000 euros également, 3 projets ont été retenus. Et enfin, dans la catégorie C, qui visait des projets pour un montant total de 30 000 euros, 4 projets ont été retenus. Alors, il est important de préciser que les derniers projets classés dans chacune des catégories, en fait, ont vu leur enveloppe diminuer, tout simplement parce que si on sommait l'ensemble des montants demandés par les projets, eh bien, on dépassait le montant total de 330 000 euros qui était alloué à ces projets. Et donc, il y avait un article du règlement qui disposait que l'on pouvait, au prorata, diminuer les montants de ces projets pour ne pas dépasser cette somme, tout en veillant à ce que ces projets soient réalisables sur une ou plusieurs parties de leur mise en œuvre envisagée, en concertation aussi avec les services techniques de la ville de Namur et les lauréats. Voilà, nous y sommes. Je vais pouvoir maintenant vous délivrer d'un stress, peut-être faire exploser un cri de joie. En tout cas, j'espère aussi que celles et ceux dont le projet ne va pas être sélectionné aujourd'hui ne perdront pas l'enthousiasme qui les a animés et pourront aussi tirer les leçons des analyses qui ont été faites par le jury, peut-être amplifier encore la campagne de soutien populaire et représenter un projet pour les éditions futures. En tout cas, s'agissant de la catégorie A, les lauréats qui verront donc leur projet financièrement soutenu sont les suivants. Le projet qui portait le numéro 14, Vélo Social Club. Il s'agit donc de créer, à partir de l'atelier vélo du CCSN qui est à Belgrade, un atelier mobile pour entretenir et réparer les vélos et assurer la formation à la conduite dans le trafic à destination d'un public précarisé. C'est vraiment tout l'enjeu aussi de la filière du vélo de seconde main, en vue d'améliorer aussi la cohésion sociale et le développement du vivre ensemble. Deuxième projet de cette catégorie A, le projet 46. On est là à Salzines et on vise à créer en son cœur un jardin partagé. C'est un projet au cœur de Salzines qui est porté par l'ASBL Crèche Notre-Dame des Tout-Petits et on vise là l'aménagement d'un jardin partagé en vue d'un projet intergénérationnel avec les enfants en crèche, les citoyennes et les citoyens du quartier et l'espace bien-être, l'essentiel, qui accueille, comme vous le savez, des personnes qui sont confrontées au cancer. Troisième projet retenu, il portait le numéro 2, Plomco, une cité en biodiversité. Il s'agit là d'un projet porté par l'ASBL Plomco 2000 au cœur de ce quartier particulier à forte densité de population, mais à grande générosité aussi. Il s'agit réellement de favoriser l'introduction à la nature dans la cité par la réappropriation avec les habitants du quartier d'espaces verts, en s'adonnant au plaisir du jardinage et en créant un lieu de convivialité autour d'un four à pain qui pourra aussi d'ailleurs servir de four à pizza. Autre projet, il portait le numéro 1, c'est le jardin animé, un verger participatif et une fête de la pomme, la Pop-Pom-Pelop à Wépion. Là, c'est l'ASBL Wépionnaise, le jardin animé, avec le concours aussi de Wépion en transition, qui porte alors ce projet visant à acquérir du matériel pour la récolte et la transformation des pommes du verger pour les chantiers collectifs et organiser aussi une fête de la Pop-Pom-Pelop. Alors, projet suivant, on se dirige maintenant vers la Meuse. C'est le projet qui portait le numéro 13 et qui est un projet initié par Namur Nage en Meuse et le Namur Kayak et Canoë Club. Il s'agit en fait de pouvoir, grâce
un ponton spécialement dédicacé au PMR, mais favoriser l'accueil des personnes qui souffrent d'un handicap physique ou d'un handicap psychique grâce à cette installation d'un ponton et d'une mise à l'eau qui soit adaptée. C'est à proximité de la Darse du Génie de Jambes que ce projet sera développé, une future base nautique d'ailleurs en devenir et dont l'infrastructure pourra aussi bénéficier aux nageurs en Meuse et également aux scouts marins. Projet suivant qui a été retenu, il portait le numéro 18, équipement fitness extérieur au centre Croix-Rouge de Belgrade. Là, c'est un projet qui est porté par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge. Il vise donc à développer ces équipements extérieurs de fitness pour favoriser les contacts, les échanges, à la fois autour d'une pratique sportive qui est peut-être l'alibi pour la rencontre et favoriser donc l'intégration du centre de la Croix-Rouge dans son environnement proche, tout en sachant que la voirie qui traverse le centre deviendra prochainement une voirie publique et donc ces modules de fitness seront également facilement accessibles, non seulement pour les résidents du centre, mais également pour toutes les personnes qui viendraient de l'extérieur, du voisinage ou de plus loin. Projet suivant qui a été retenu, il porte le numéro 20, Street Park, au nom de la ville. Il s'agit donc d'installer un street park pour la pratique du skateboard, de la trottinette, du roller, du vélo BMX ou encore des draisiennes dans 3 espaces distincts dédicacés donc à la pratique des roulettes, pour faire simple. 3 espaces adaptés aux différentes tranches d'âge, les 3-6 ans d'un côté, les 6-12 ans et les 12 ans jusqu'à adultes. C'est un projet qui est porté par un collectif de voisines et de voisins. On sait qu'il y a, en dehors peut-être du skatepark d'Amé et des différentes plaines de jeux qui sont sur notre territoire, peu d'endroits qui permettent aux jeunes de se retrouver. La crise sanitaire a d'ailleurs montré combien c'était essentiel, tant pour leur santé physique que mentale. Projet suivant qui est retenu dans la catégorie A, il portait le numéro 42, c'est le potager partagé d'Asti Moulin. Un projet là qui est porté par l'ITN, cette école technique levée au cœur du quartier Germinal et qui va évidemment associer la maison de quartier Germinal, les étudiants, les étudiantes, les riverains, les riveraines. L'objectif ici, c'est de leur offrir à tous une occasion unique de pouvoir toucher la terre, de pouvoir alors, à travers ce potager partagé entre différents publics, sensibiliser à la fois à la production alimentaire locale, de légumes et de fleurs, et donc d'avoir là quelque chose de très valorisant et valorisable. Point suivant, le dossier qui portait le numéro 48, au Jardin d'Antoine, projet donc porté par la SBL Empreinte, le Jardin d'Antoine qui est donc ce jardin magnifique, un écrin de nature situé au cœur de Baumel avec une vue imprenable sur la ville et sur la citadelle. Ce jardin clos va être en fait un espace vert qui va être de plus en plus ouvert avec un lieu de détente et de reconnexion à la nature. L'objectif, c'est la convivialité, c'est la biodiversité, c'est l'art, c'est l'impact paysager ou la permaculture exploratoire. Autre dossier retenu en catégorie A, il portait le dossard numéro 27, c'est la valorisation collective des productions alimentaires locales. Là, c'est le collectif de citoyens actifs Rhizome, situé à Saint-Marc, qui est l'instigateur de cette démarche, qui vise à acquérir du matériel de cuisine pour développer une cuisine collective et valoriser les productions locales et limiter le gaspillage alimentaire tout en veillant à créer du lien entre les villageois. Le dossier suivant est un dossier social et sportif en même temps. Il portait le dossard numéro 39 et ils savent ce que c'est que porter un dossard puisque là, c'est un dossier qui est porté par le Running Club de Namur pour acheter une géolette et donc permettre le Running for All pour tout le monde. Vous savez que ce club de jogging est présent depuis 30 ans à Namur, sans distinction d'âge, avec de vraies valeurs sportives. Et la volonté maintenant de la SBL, c'est de pouvoir ouvrir ses activités au monde du handicap avec l'acquisition de cette Joëlette, qui est donc un fauteuil tout-terrain monoroue qui permet alors la pratique de la course ou de la randonnée à celles et ceux qui ont des difficultés de mobilité. Projet suivant, il portait le numéro 15, Autour du pain. Il s'agit là d'un projet porté par un collectif de citoyennes et de citoyens et qui vise à pouvoir alors mettre sur pied un four à pain itinérant
favorisant finalement les moments de découverte intergénérationnelle et interculturelle autour d'un four à bois traditionnel itinérant. Et donc, tout au long de ces pérégrinations, il y a également des ateliers cuisine, des ateliers d'écriture, de la petite restauration, bref, des motifs à la rencontre. Projet suivant qui a été retenu, il porte le numéro 57, l'infrastructure du repère café de Bassan-Ève. Vous connaissez la logique des repères cafés qui donne une nouvelle vie, une deuxième, une troisième, voire davantage à toute une série de petits électroménagers ou d'outils dont vous avez le besoin au quotidien. Mais là, grâce à ce projet, ils vont pouvoir acquérir une infrastructure qui permettra de réparer et d'entretenir les machines à coudre. On sait qu'elles ont été mises à forte contribution avec la crise sanitaire. Et le repère café pourra alors là disposer de différents corps de métier aussi pour les réparations. C'est le repère café donc, de Bassan-Ève, constitué à l'initiative des habitants du quartier, qui en sera donc le bénéficiaire. Autre dossier à être retenu en catégorie A, il porte le numéro 4. On va dans le village de B, et là, c'est l'amélioration de l'espace communal Fernand Massard. C'est un projet qui est porté par les jeunes de B, qui souhaitent améliorer cet espace communal au cœur de leur village, avec des bancs pour se rencontrer, pour pique-niquer, avec une remise en état de l'ancien terrain de pétanque, la création aussi d'un potager en collaboration avec l'école communale de B. Voilà un beau projet également retenu. Et enfin, le dernier projet retenu en catégorie A, roulement de tambour, il s'agit du projet des ânes de l'Arche à Salzines. C'est un budget qui a été ajusté, mais qui permettra que le projet soit retenu en aménageant alors un pré pour l'été sur le terrain de l'Arche d'Alliance. Vous savez, cette infrastructure, cette institution de haute qualité qui accueille des personnes ayant des déficiences intellectuelles ou mentales. Et donc, il y a depuis quelques mois 2 ânesses, Colline et Laurette, qui ont rejoint l'environnement de cette institution. Et donc là, grâce à cette intervention du budget participatif, on pourra alors leur offrir un prêt adapté pour l'été, favoriser des balades dans le quartier, le contact évidemment pour les personnes qui sont en institution, mais également des lieux d'échange avec les habitants du quartier de Salzines. Vous le voyez, ça va dans tous les sens, dans tous les types, mais toujours avec beaucoup de cœur, de générosité et de volonté de favoriser les contacts et les animations dans les cœurs de quartier et de village. C'était l'objectif de ces budgets participatifs. Ils sont incontestablement rencontrés avec ces lauréats de la catégorie A. Et on va maintenant vous laisser le soin de découvrir les lauréats des autres catégories. Mais bravo encore, non seulement à ces projets retenus et leurs porteurs, mais également à toutes celles et ceux qui avaient concouru. Prenez soin de vous. Et vous dévoilez les projets de la catégorie B, c'est-à-dire les projets d'investissement entre 25 000 € et 150 000. Il y a 3 projets qui ont pu être sélectionnés dans cette catégorie. Le premier est le dossier 49, la végétalisation des berges de la Meuse namuroise. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un projet qui est porté par le Comaquet, un nouveau comité de quartier, qui souhaite installer des bacs de plantes aquatiques qui auront la particularité de favoriser la biodiversité, les espèces animales, mais qui a également l'ambition d'embellir les quais entre le pont de Jambes et l'enjambée sur la rive droite. Donc un beau projet également, puisqu'il y aura un accompagnement pédagogique et didactique tout au long. Donc félicitations à Comaquet. Le deuxième projet de cette catégorie est le numéro 35, un rêve de quartier à un quartier de rêve. C'est un projet ambitieux dans le quartier Saint-Nicolas. Il s'agit de mettre en piétonnier la rue du Ponty et d'en faire un espace convivial pour se rencontrer, pour partager, pour y placer le fameux Petit Kawa, le Petit Kawa qui est un endroit où partager un café et discuter entre voisins. Ça a été porté par l'ASBL Coquelicot, qui est un collectif d'associations et de citoyens du quartier qui vont eux-mêmes mettre en œuvre le projet, créer le mobilier, le décorer et surtout y ajouter également une petite part de nature avec des bacs potagers de plantes aromatiques. Donc bravo à tout le quartier Saint-Nicolas et on sait qu'ils sont très dynamiques pour le voisinage et tout ce qui s'y passe.
Et enfin, le dernier projet de cette catégorie, c'est le numéro 58, le Forum Veudrinois, un espace extérieur ouvert. C'est l'ASBL Veudrin-Sanime qui souhaite aménager les abords de la salle Parmentier à Veudrin. Elle existe déjà, cet espace existe déjà, mais ils le veulent beaucoup plus convivial. Ils veulent que ce soit un endroit de rencontre, un endroit d'animation, réaliser les marchés de Noël, les marchés des producteurs locaux, voire d'autres initiatives déjà existantes dans le quartier, mais peut-être nouvelles. Donc c'est un bel espace. Là, on est clairement dans la vie de quartier, la vie de resserrer les liens. Et donc félicitations à ces trois dossiers, à ces trois associations qui ont œuvré pour ces beaux projets. Et maintenant, les lauréats de la catégorie C, donc qui visaient des projets jusqu'à 10 000 euros. Et donc, le premier lauréat, c'est le projet Libya Bosquet, qui est porté par l'association Forescence, qui souhaite planter avec des enfants, des jeunes, des citoyens et des citoyennes de Namur qui désirent une forêt Miyawaki de 750 arbres dans le parc des Sources. C'est un projet qui est porté par l'association Empreinte avec d'autres acteurs namurois et qui a une portée environnementale, écologique et sociale très très forte et qui vise aussi à la participation du plus grand nombre. Le deuxième projet porte en particulier sur la protection des oiseaux et est porté par des citoyens du village de Loyers qui, conscients des menaces qui pèsent sur l'avifaune, eh bien, ont eu envie en fait, de monter toute une série d'actions concrètes dans leur village, sur des sites communaux, l'église Saint-Sébastien par exemple, l'école communale et la place Loyers-Loyette, et notamment en partenariat avec le monde de l'agriculture, ce qui est, on le sait, très important pour protéger l'avifaune. Le troisième projet, lauréat dans la catégorie C, s'appelle Namur pour toutes et tous et est porté par l'ASBL Filao, qui vise en fait les personnes en situation de handicap et à créer en particulier un guide et une plateforme par et pour les citoyennes qui sont en situation de handicap. Et ce guide et ces plateformes seraient simples d'utilisation et rassembleraient toute une série d'informations et d'outils pour leur faciliter la vie à Namur. Le dernier projet lauréat dans la catégorie C, enfin, eh bien, c'est le G100 de l'énergie à Namur, qui est porté par la ceinture énergétique namuroise et dont l'objectif, en fait, vise à sensibiliser les Namurois et les Namuroises sur l'enjeu de la résilience énergétique et en particulier, en fait, de rassembler les Namurois autour d'une vision commune, 100 citoyennes et citoyens namurois qui co-rédigeraient, en fait, cette vision climat et énergie pour 2050. Alors voilà, nous sommes très heureux de ce succès et donc c'est bien la preuve que vous, les Namurois et Namuroises, avez envie de vous mobiliser pour votre commune et nous sommes heureux également de la mobilisation des milliers de Namurois qui ont voté, qui ont pris part à ce choix et donc qui a été aussi très important pour la détermination des lauréats. Alors la suite, c'est que chacun des participants sera bien sûr contacté et nous allons, pour les plus gros dossiers, proposer un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a encore certainement du travail à réaliser quand on aménage un espace. Et donc tout cela, nous sommes encore là, ce n'est pas fini, c'est quelque part le démarrage de la deuxième phase. Alors ensuite, nous allons bien sûr évaluer ce processus, puisque, comme l'a dit Monsieur le Bourgmestre, c'est une première, et donc nous allons tirer les leçons. Bien sûr, vous allez recevoir un questionnaire en tant que participant, lauréat ou non, mais les Namurois et Namuroises pourront aussi se prononcer et proposer des aménagements pour l'améliorer, ce processus, via le site internet où il y aura un questionnaire. Alors, la suite, c'est bien sûr qu'on vous donne rendez-vous à l'automne parce que nous allons relancer évidemment un deuxième appel du budget participatif numéro 2 de la ville de Namur. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, bravo à tous de vous être mobilisés pour Namur.